c'est Unukali, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle des livres que j'ai lus au mois de février. Donc c'est parti tout de suite pour la vidéo. Ce mois-ci j'ai lu 9 livres, ce qui est pas mal, ce qui était mon objectif, je vous rappelle c'était 6 livres par mois, donc j'ai dépassé. Surtout c'est bien parce que je ne pensais pas être capable de lire autant vu qu'il y a un jeu que j'attendais depuis très longtemps qui est sorti un jeu vidéo, donc c'est Hogwarts Legacy qui est sorti sur PlayStation 5, donc j'ai beaucoup joué, plus l'école, ça a fait que j'ai lu un peu moins de livres qu'en janvier, mais j'en ai lu quand même beaucoup et peut-être que je vais me rattraper en mars et quand même pour l'instant je suis bien partie pour respecter mon objectif de l'année. Donc les livres que j'ai lus, il y a eu des coups de cœur, il y a eu des déceptions, il y en a eu. Mais en général j'ai quand même bien aimé mes lectures, j'ai pas eu d'abandon et ça c'est une différence par rapport à janvier où j'avais abandonné des livres en janvier. Donc en février j'ai lu un peu tous les jours, pas beaucoup en fait, il y a pas eu des grosses périodes de lecture mais j'ai lu quand même tous les jours au moins. J'ai lu un peu de tout ce mois-ci, vous allez voir, donc on commence tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu ce mois-ci c'est le tome 2, donc de la Bête de l'Ombre, et le tome 2 c'est Récupéré. Ce tome-ci je l'ai bien aimé, je l'ai presque... Je sais pas si je l'ai préféré vraiment au tome 1, j'ai bien aimé dans son ensemble, l'histoire est cool, ça reprend directement dès la fin du premier donc on n'est pas perdu. J'avais relu le tome 1 si vous vous rappelez en janvier, donc là j'ai lu celui-ci, je l'ai bien aimé, l'histoire j'ai trouvé cool, les histoires sont vraiment plus parlées, on apprend plus de choses, on comprend plus les pouvoirs et tout, donc pour ça c'est cool. J'attends le tome 3 parce que je pense que ça peut encore plus monter et je suis très impatiente de voir le prochain tome, mais très sympa en tout cas, très bonne lecture pour commencer le mois. Ensuite le deuxième lecture que j'ai lu, là je suis partie sur un... Allez, début de mois, je dis let's go, j'y vais sur un gros et j'ai lu Crescent City de Sarah J. Maas, le tome 1 donc parce que je ne l'avais pas encore lu parce que c'était tellement une brique et que j'avais pas forcément entendu que des bonnes critiques et je pense qu'il fait plus de 900 pages en grand format. Donc il a du bois, donc il est long à lire, tu sais, et mais j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un coup de cœur. Je ne pensais pas, après, Akota reste au-dessus. Hein, on va pas se le dire, Akota reste au-dessus pour Sarah J. Maas, mais c'est une très bonne lecture, j'ai aimé ça, ça a été un peu dur au début honnêtement, le monde est très gros, il y a beaucoup de choses, beaucoup de créatures, des espèces différentes, c'est comme si genre elle avait pris toutes les choses qui existaient dans les fantaisies, puis elle avait tout mis dans sa ville, à Crescent City, et puis là on était comme vas-y. Donc au début c'est un peu dur à comprendre honnêtement, je trouve, de rentrer les premières pages sans lire, mais les 200 dernières pages, je n'avais pas envie de m'arrêter de lire. Ça allait sur révélation, c'était extraordinaire. J'ai adoré, j'ai envie de lire le tome 2, mais c'est encore une brique et c'est long, c'est dur des fois des briques un peu quoi, c'est intense, mais exceptionnel, j'ai adoré. Si vous aimez la fantasy avec un peu, c'est de la l'urban fantasy donc très très cool, vraiment c'est le fun, je vous le conseille. J'ai adoré, les personnages sont fun, pas le meilleur de Sarah J. Maas, allez lire à Cotard, mais très très bon quand même, j'ai full aimé et c'est vraiment mon coup de cœur de ce mois-ci et j'ai kiffé ma race. Let's go, continue, troisième livre que j'ai lu ce mois-ci. Bien sûr faut que je livre chaque mois un petit Emma Green parce que Emma Green c'est mes besties, je les adore, c'est Emma Green que je peux... C'est Emma Green. Je le recherche colloque en murder lover s'abstenir. Super bon, très très bon. Pas exceptionnel, genre pas le meilleur. C'est pas forcément celui que je vous conseillerais genre à lire à tout prix. Mais il est très très bon. Pour après Crescent City j'avais besoin d'une lecture beaucoup plus cool, beaucoup plus fun. C'était parfait, recherche colloque. C'est pas le meilleur livre, ça se passe en Irlande, on est bien. Belle petite histoire d'amour, relax. Des colocs qui ont des trucs de fou, qui sont tous différents, qui sont tous d'une personnalité différente. C'est le fun, pas exceptionnel, ça reste un très bon Emma Green, mais elle a fait mieux, elles ont fait mieux. Elles sont capables de beaucoup mieux, mais très sympa, très léger et ça se lit très très bien. Ouais, je vous le conseille, si vous voulez lire du Emma Green, c'est pas son meilleur, donc ne restez pas forcément sur celui-là si vous avez jamais lu d'Emma Green. Le quatrième livre que j'ai lu, ouais,
j'ai lu ce livre là, c'est le seul livre que j'ai papier. Parce que je l'ai eu en cadeau pour Noël cette année. Je devais le lire, c'est mes parents qui m'ont offert, ils m'ont dit vas-y lis-le, on a tous eu un coup de cœur. Ben j'ai pas eu de coup de cœur moi, désolée. Donc c'est Jules de Didier Van Colha, je sais pas comment ça se prononce, bref. C'est vraiment un petit livre, il n'y a pas beaucoup grand chose. J'ai pas plus aimé que ça. Et en fait je me sentais mal parce que toute ma famille a full aimé, ils étaient comme waouh c'est trop bon. Bah je suis comme non, en fait il n'y a que lui que j'aime, il n'y a que Jules le chien. Les personnages humains, je les aime pas. Ils m'intéressent pas. Jules, je le trouve trop cool, je le trouve intelligent. C'est un chien, en gros c'est l'histoire d'une personne en fait, Alice, qui retrouve la vue à 30 ans en fait, elle a perdu la vue à 18 ans pour un accident. Et à 30 ans en fait elle a droit à une opération, en fait on lui paye l'opération. Et du coup son chien Jules qui a été guide pour elle, mais perd sa fonction et il est perdu, il sait plus quoi faire. Et voilà il va essayer de retrouver une fonction un peu à sa vie. Et ça j'ai trouvé cool, j'ai trouvé ça vraiment, parce que c'est rare qu'on parle des chiens guides aveugles, c'est rare qu'on parle des chiens d'assistance. Ça j'ai trouvé cool, j'adore les chiens, hein. Quand tu me mets un des animaux je vais kiffer. Mais les personnages humains je les ai trouvés nuls. Mais nuls. Donc je sais pas si j'irai le tome 2, peut-être oui, parce que j'adore Jules. Et comme il y aura toujours Jules dans le tome 2, mais plus ces humains là il me semble, et ben je pense que ça sera mieux. Du coup, peut-être que c'est juste les personnages, je les ai pas trop aimés, j'étais des fois mal à l'aise. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi. Je trouvais que les personnages étaient assez caricaturaux, couple lesbien un peu très, ouais, avec beaucoup de caricatures, je sais pas, je pas forcément très à l'aise, ouais, je croyais qu'il y avait des trucs. Mais Jules, trop bien, Jules, parfait. Par contre, je parle à labrador, ça non? Bref, ma couverture, je sais pas trop. Whatever. Donc, je vous le conseille pas forcément. Après, si vous aimez les histoires avec des chiens, vous allez peut-être aimer. Après, c'est juste vraiment moi personnel. Jules est trop cool. Voilà, Jules. On dit oui à Jules. 5e livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Les Amants Maudits, le tome 1, donc La Maison des Dragons, qui est un livre de fantasy. C'est écrit par Kia Linde. Livre très sympa, il était un peu gros, hein. Des fois on se faisait un peu chier, surtout au début. À la fin on a un peu des réponses, mais au début, et encore. Il est bon mais pas extraordinaire, ça reste du moyen. Je sais pas, j'étais comme bah... Ça se lit, c'est de la fantaisie. On est dans un monde particulier, il y a des dragons. Moi tu me dis, enfin en fait, dragon, c'est cool. Dragon, je suis comme yes, dragon. Dragon, j'aime les dragons. Vous n'avez pas compris, j'adore les dragons, j'adore des histoires, il y a des dragons. Mais on parle pas assez des dragons, on parle de genre des failles et puis tout. Ils ont encore des histoires et puis tout. Je sais pas, c'était pas exceptionnel, genre. Pas la meilleure fantaisie que j'ai lue. Donc ça se lit bien, ça se lit. Pas exceptionnel, pas de coup de cœur pour celui-ci. 6e tome que j'ai lu après, c'est The Devil's Son, une romance contemporaine. J'ai adoré, j'aime bien varier ce truc de lire une fantasy et après lire une romance contemporaine. Donc comme ça on a un peu de tout le temps. J'ai full aimé, j'ai vraiment très aimé The Devil's Son. Ça parle de l'histoire d'un gang. Je pense que j'aime maintenant les gangs avec Gunkirk au mois de janvier. Je sais pas, je pense que j'aime ça maintenant. J'ai full aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus il y a un peu de mythologie, c'est un peu associé à la mythologie aussi viking, tout ça, nordique pardon. Très sympa, très cool. J'attends la suite. Il y avait des trucs qui étaient un peu, des fois j'étais comme ok, why, pourquoi tu dis ça, mais très sympa dans l'ensemble. Pas un coup de cœur, mais on n'est pas loin du petit coup de cœur. Ouais. Et ensuite je vous finis sur une... début d'une saga que j'ai commencé, donc qui compte comme les tomes 7, 8, 9. Parce que j'ai lu les 3 premiers tomes, il y en a 5. Et un tome genre .5 que je lirai je sais pas quand. Et c'est Moonlight Shadow, écrit par Charm Elsie. Très sympa, très sympa. J'ai full aimé en fait, j'étais comme waouh. Ouh. En gros c'est l'histoire d'amour entre en fait c'est une lycéenne qui arrive
qui rejoint sa grand-mère parce qu'en fait tu comprends qu'elle a des pouvoirs un peu magiques, genre elle voit les auras. Et ça je trouvais ça cool parce que c'est rare qu'on ait un pouvoir comme ça, genre elle voit si quelqu'un a des mauvaises intentions, des bonnes intentions, tu sais, bref c'est vraiment cool. Et donc elle arrive dans ce lycée parce que tu comprends qu'elle a eu un accident avec ses pouvoirs dans son ancien lycée. Et du coup elle va là parce que sa grand-mère a les mêmes pouvoirs qu'elle. Et en fait ça saute une génération à chaque fois. Donc elle est là avec sa grand-mère qui a ses mêmes pouvoirs pour l'aider en fait. Et donc elle arrive dans ce lycée où elle est en terminale S. Et en fait donc elle est là, elle veut vraiment être relax. Et en fait t'as tous les mecs qui lui tournent autour et elle comprend pas trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et en fait tu te rends compte que y a un gars qui l'attire full dans la ville. Tu comprends très rapidement que c'est un loup, hein. C'est pas un spoil de vous dire ça, en Moonlight Shadow il y a un loup, il y a... Bref, c'est un gars là qui ont comme un lien, elle est full attirée par lui. Et toute une histoire va se faire. Le tome 1 et le tome 2 sont sur les mêmes personnages, donc c'est un peu leur histoire d'amour à tous les deux. Le tome 3 par contre c'est un autre personnage de l'histoire qu'on connaît avec quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. Et puis là ça vient rajouter beaucoup plus. J'ai adoré, le tome 2 est mon coup de cœur, vraiment extraordinaire. Le tome 3 est un peu en dessous je trouvais. On n'a plus les personnages que j'aimais du début, on les voit de temps en temps, ils passent là, ils sont là, ils sont présents, c'est au même endroit que ça se passe donc ils sont présents. Mais j'aime un peu moins l'histoire du tome 3. Le tome 2 vraiment je trouve que c'est le meilleur. Ouais, on apprend plein de choses, on y a plein, vraiment c'est le fun, je vous le conseille. Moonlight Shadow si vous aimez un peu ça, histoire avec des loups-garous et pas que, parce qu'il va y avoir tout un monde qui va se créer, très cool. Donc voici mes livres que j'ai lus au mois de février. J'en ai lu 9 donc ça fait à peu près 3000 pages de lus. Ce qui est quand même pas mal. Mon coup de cœur reste Crescent City. Et donc il l'affrontera, parce que je vous rappelle que j'ai un tournoi des meilleurs livres que je lis dans l'année. Et donc j'avais choisi comme coup de cœur, donc pour représenter le livre de l'année du mois de janvier, j'avais choisi le tome 2 des McCoy. Et donc il affrontera Crescent City. Je pense que je vous ferai une vidéo quand j'aurai pas mal... Je sais pas, je vous en parlerai je pense la prochaine fois quand j'aurai décidé, parce que là encore je n'ai pas encore décidé qui gagnerait ce match. Ça va être dur parce que c'est deux livres qui n'ont rien à voir les deux. On a une romance et on a genre un mastodonte de fantasy écrit par Sarah J. Maas, une des auteurs les plus connues, je sais pas. Ça va être dur, je vais voir, je pense que je vous dirai ça au prochain update, donc celui du mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé, votre avis m'intéresse toujours, ça fait toujours plaisir de pouvoir parler sur des livres. En tout cas, c'est ça, c'était Minoucali, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Il y aura potentiellement la vidéo du match de Ligue des Champions qui va sortir face au Bayern, je la ferai normalement. Et après on verra peut-être une vidéo sur les jeux de société. Bref, plein d'autres vidéos qui arrivent en tout cas très fort sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça. Bref, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. C'était Minoucali, tchuss.